Est-ce que vous connaissez un barman célèbre dans la Bible? Dans la Bible? Ah, dans la Bible. Un responsable des boissons. Allez, on va employer un langage moins moderne, mais c'est un barman, un responsable des boissons. Joseph. Les chansons? Les mots. Les lits. Ça va, il y a du bon. Je vois que les chansons, oui, du temps de Joseph, les chansons du roi, le responsable des boissons. Et la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, du temps de Joseph, il y avait auprès de Pharaon un responsable des boissons, un barman d'aujourd'hui. Méfiez-vous des barman. Hein. Et je voudrais ce matin qu'on puisse avancer avec ce personnage, parce que j'aimerais vous parler du barman, du chef des boissons du temps de Pharaon, les chansons du roi, parce qu'il va nous servir d'exemple pour illustrer le thème de ce matin que je voudrais partager avec vous, le thème de l'ingratitude. Cette chanson-là, ce barman-là est un exemple criant d'un ingrat parfait. On va aller dans Genèse au chapitre 40, verset 23. Je vous le lis dans une autre version, vous aurez peut-être le mot échanson à la place du responsable des boissons. Mais dans Genèse au chapitre 40, verset 23, la Bible nous dit « Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. » Le barman, le responsable des boissons, ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Alors dans le contexte, il se passe quoi? Je vous rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien ou parfaitement bien la vie de Joseph. Joseph, très jeune, a été vendu par ses frères en esclavage. Il n'avait rien fait. Hein. Il a juste dit à ses frères, voilà, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, je voyais ma gerbe et vous courbiez devant. Ils se sont offensés, ils l'ont vendu comme esclave, et il se retrouve chez Potiphar, et là, il est en bénédiction de la part de Dieu, parce que Dieu est avec lui, mais il y a la femme de Potiphar qui est là sans arrêt, et en bref, qui veut coucher avec lui. Il n'a rien fait, il n'a aucune attitude équivoque, aucune attitude ambiguë, et elle veut absolument coucher avec lui, et lui ne veut pas. Parce que c'est contre sa morale, et en plus, il estime Potiphar, le maître de la maison, et il ne veut pas de cela. Et comme il ne le fait pas, eh bien la femme invente tout un stratagème, et en fait, il va être arrêté, mis en prison, et on retrouve Joseph en prison, où Dieu est toujours avec lui, mais ça fait beaucoup, parce que Joseph, ce qu'il a supporté, c'est énorme. On le retrouve en prison, où Dieu est encore avec lui, et là, en prison, il y a les chansons, le chef des boissons, et le boulanger de Pharaon. Ils sont emprisonnés parce qu'ils n'ont pas bien fait leur job, en fait. Et là, ces deux personnages-là ont des songes. Ont des songes, et ils sont troublés par ce songe, par ces songes. Et à un moment donné, il s'avère que Joseph en a connaissance, et qu'il leur dit, moi, je peux vous donner l'explication de ce à quoi vous avez rêvé, des songes que vous avez eus, je peux partager avec vous l'explication de cela. Et Joseph va le faire. Il leur explique, etc. On ne va pas détailler les songes. Et à un moment donné, il dit à l'échanson, au barman, au chef des boissons, il lui dit, écoute, voilà, ce qui va t'arriver, je viens de te le dire, je te soulage, je te rends service parce que je t'explique. Ce qui te torture, ce qui te trouble, je te l'explique. Et tu vas être une bénédiction, tu vas être en bénédiction auprès de Pharaon. Mais s'il te plaît, quand tu auras retrouvé la place qui t'est due, quand tu auras retrouvé ton rang, c'est là que le verset commence, il lui dit, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, quand même, je viens de te rendre service, je viens de traduire pour toi un songe qui était confus dans ta tête, je viens de faire quelque chose qui t'a libéré, qui t'a soulagé. Quand tu auras retrouvé ta place auprès de Pharaon, s'il te plaît, rappelle-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et nous voyons dans ce verset que nous avons lu que le grand responsable des boissons
ne se souvint pas de Joseph quand il a retrouvé sa place. Et la Bible nous dit, il l'oublia. C'est quoi un ingrat? C'est quelqu'un à qui vous rendez service, à qui vous faites du bien, et qui vous oublie, qui n'a aucune reconnaissance pour ce que vous avez fait pour lui. Et je ne voudrais pas m'aventurer trop loin, mais je pense que peut-être certains, même beaucoup au milieu de nous, à un moment donné ou à un autre de notre vie, nous avons été confrontés à de l'ingratitude. Que ce soit pour la subir, mais que ce soit aussi en être coupable envers quelqu'un. J'ai pu moi-même être ingrat envers quelqu'un qui m'a fait du bien. Et je peux avoir une profonde douleur parce qu'un jour, quelqu'un à qui j'ai donné mon bras pour lui ne me connaît plus, ne se souvient pas de moi, m'a carrément oublié. C'est pas comme l'offense, on est dans l'ingratitude, l'oubli. Et ça crée des souffrances, ça crée des douleurs. Des gens à qui on fait du bien, des gens pour qui on s'est saigné, et vous n'existez plus. Et on aimerait quand même qu'à un moment donné, ils se souviennent de nous. Qu'à un moment donné, ils nous disent quand même, allez, juste merci, quoi. Genre, s'il te plaît, dis-moi merci quand même, au moins. Avec ce que j'ai fait pour toi, dis-moi merci. Et Dieu, dans la parole de Dieu, veut nous porter un enseignement ce matin en nous donnant 3 moyens, 3 façons de gérer l'ingratitude. 3 choses importantes que nous devons savoir. Nous croyants, nous qui obéissons à la parole de Dieu, 3 choses importantes que nous devons savoir à propos de l'ingratitude pour ne pas non plus traîner des gamelles derrière nous qui nous pénalisent, qui nous font du mal. On doit savoir gérer l'ingratitude, ses conséquences sur nos vies, parce que la parole de Dieu nous enseigne suffisamment de choses pour que ce ne soit pas un boulet à subir pour nous. Et la parole de Dieu, ce matin, le message que j'aimerais partager avec vous, c'est cela. 3 choses que nous devrions impérativement savoir pour gérer l'ingratitude de la façon dont Dieu veut que ce soit géré. Puisqu'après tout, que dit la parole de Dieu? Si ta main droite fait du bien, que ta main gauche ne s'occupe pas de ce que ta main droite fait de bien. En gros, si tu rends service à quelqu'un, mais tu t'en fiches qu'ils te disent merci. Oui, sauf que nous sommes des hommes et des femmes, et que ça ne se passe pas comme ça. Mais que l'on doit quand même obéir à la parole de Dieu. On aime bien qu'on nous dise merci. Bon, là je simplifie, mais il y a vraiment des situations dans la vie où on rend quand même vraiment service à des gens. Vraiment. On fait beaucoup d'efforts pour eux. Et même pas un merci. Ça fait mal. Même pas un merci. C'est dur. On est d'accord avec ça? Ça va, je ne prêche pas dans le désert, c'est du vécu? Ok. Et on aimerait bien pouvoir quand même accéder au niveau où la Bible nous demande d'accéder pour bien vivre ces choses-là. Et je vous propose ce matin trois choses qui vont nous aider. 3 choses que nous devons savoir connaître à propos de l'ingratitude. La première chose que je voudrais voir avec vous, eh bien, c'est que l'ingratitude, grand 1, première chose, comme vous voulez, nous en sommes tous victimes et coupables. Ça veut dire qu'à un moment donné ou à un autre de notre vie, on va soit la subir, soit la faire vivre à quelqu'un. Parce que si on cherche bien, nous aussi, les grandes victimes de la vie, à un moment donné, il y a bien quelqu'un à qui on a oublié de dire merci. Ça, c'est le niveau le plus bas. Mais il y a bien quelqu'un de qui on s'est détourné, qui nous a rendu des grands services. Parce que la vie fait, parce que l'oubli, parce que tout ça. Donc on n'est pas mieux que les autres. Mais là, je voudrais surtout parler de la gestion, si vous voulez, quand nous la subissons. Parce que je sais que vous êtes parfait et que vous ne faites pas subir, vous n'êtes pas ingrat envers les gens, ni même envers votre pasteur ou vos pasteurs. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, on est vraiment tranquille là-dessus. La première chose, c'est que l'ingratitude, nous en sommes tous victimes, à un moment ou à un autre. Et là, on voit Joseph, le pauvre, il n'a vécu que ça. Ses frères sont ingrats, le responsable des boissons en prison est ingrat,
La femme de Potiphar, elle est ingrate, parce qu'au lieu de se dire, mais quel homme, quelle vertu, il est là, je peux avoir confiance en lui et tout, elle le ruine en fait. Elle le fait mettre en prison. Et même Potiphar. Parce que c'est vrai ce que tu dis, Gilles. Potiphar pourrait dire, non, non, mais attends, tu te plains qu'il a voulu te violer, peut-être qu'il aurait pu, enfin te violer, parce que c'est un peu ça l'idée hein, dans le texte, hein. Il aurait pu réfléchir. Cet homme est bon, Dieu est avec lui depuis des années, il me sert humblement, il est chez moi depuis... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Il aurait pu lui accorder un petit peu de crédit. Pas le balayer comme ça du revers de la main. Voyons les choses. Non, allez, prison. Tous, nous sommes atteints par cela. Et l'ingratitude, ça fait mal. C'est douloureux. Quelque part, ça fait souffrir. Bon, tu donnes 5 € à quelqu'un, il te dit pas merci, ouais, ça va, c'est bon. Tu commences à t'occuper 2, 3, 4 ans d'une personne, tu fais des choses énormes, tu prends du temps, tu dors plus, tu pries pour lui ou pour elle, etc. Et quand tu la vois des années après, quand tout va mieux, même pas merci, genre, qui tu es, toi? Là, ça fait mal. C'est pas du vécu, hein, des exemples que je prends comme ça. Hein. Dieu lui-même a subi, a vécu l'ingratitude. Pourquoi? Il prend son peuple en Égypte et lui dit, voilà, je vais te libérer de l'esclavage. Je vais te sortir de ce pays-là. C'est fini. Je t'amène vers un beau pays. Tu vas devenir mon peuple élu, ma race élue, le peuple pour qui je vais faire des prodiges, des miracles, pour qui je vais intervenir dans des situations difficiles, etc. Et ce peuple-là, tout au long de l'histoire, va s'agenouiller devant d'autres dieux, va révérer d'autres divinités. À un moment donné, tu te rends compte, tu vois la mer Rouge s'ouvrir devant toi. Tu vois des prodiges terribles. Et à un moment donné, ils disent à Dieu, ils lui disent, mais oh, ils étaient beaux les fruits en Égypte. Pourquoi on mange cette manne là tous les jours? C'est vraiment, les fruits en Égypte, ils étaient beaux. Tu nous as emmenés là pour nous faire vivre ça? Quelle ingratitude. Quelque temps avant, vous étiez en train de crier, pleurer. Sors-nous de là, quelle misère, on est battus. Ils nous demandent des quantités de travail supérieures à ce que nous faisons. Quelle ingratitude. Quelqu'un te fait du bien. Quelqu'un te sort de ton problème. Quelqu'un répare ton problème, trouve une solution. Et quelque temps après, tu lui dis, oh, mais j'étais mieux avant. Avant que tu interviennes, c'était mieux. Ah bon, mais il ne fallait pas m'appeler. Et Dieu n'a pas dit qu'il ne fallait pas m'appeler. Il parle avec Moïse, et Moïse intercède. C'est surtout Moïse qui parle avec Dieu pour dire, oh, pas tout de suite. Et ce que nous pouvons commencer par tirer comme enseignement, c'est que, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours sous contrôle de Dieu. C'est toujours sous contrôle de Dieu. Et Joseph, nous allons progresser avec lui, nous allons voir que c'est toujours sous contrôle de Dieu, de toute façon. Parce que quand on appartient à Dieu, Dieu gère ces choses-là. Vous allez voir, nous allons y venir, à un moment donné, Pharaon lui-même va faire un songe et va être obligé de rappeler le chef des boissons qui va dire « Ah, il y avait un gars en prison, je m'en souviens. » Un gars du nom de Joseph, mais il arrive à lire les songes. Tiens, l'action de Dieu va aller chercher Joseph. L'oublier, mais on y reviendra. Deuxième point, le message sera simple, pragmatique, concret ce matin. Deuxième point, je voudrais qu'on se souvienne ensemble de 3 échecs de l'ingrat. 3 choses que l'ingrat, qui nous oublie, ne peut pas faire. Alors, quelles sont-elles? L'ingrat, même si quelquefois c'est pas volontaire, admettons, ne contrôle pas la suite de ce que tu vas vivre toi, de ce que tu vis toi par rapport à l'ingratitude. Pensez à Jésus à la croix. On y reviendra aussi. Dieu envoie son Fils à la croix de Golgotha pour que le péché du monde soit enlevé, soit ôté. Cadeau. Cadeau.
n'a rien demandé, cadeau. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attrape, on le cloue sur une croix. Remerciement. Toi, t'existes pas, on ne veut pas entendre parler de toi. Quelqu'un vient te faire une proposition, te dire voilà le chemin, voilà la vérité et la vie. Essaye au moins le truc avant de me tuer. Non, je te tue direct. Sauf qu'après la croix, il s'est passé beaucoup de choses, nous le verrons aussi. L'ingrat ne contrôle pas la suite des choses. Et c'est un échec pour lui. L'ingrat, je dirais, ne contrôle pas ce que Dieu va faire de l'ingratitude que tu as subie. Regardez Joseph. Joseph, l'oublié. Le pauvre gars, il est en prison, il attend que le barman ou le réceptionnaire des boissons, ce que vous voulez, se souvienne de lui. Le gars, il l'oubliera, il va zapper complètement Joseph. La Bible ne dit pas que c'est volontaire ou pas volontaire, il l'oublia en tous les cas. Et la grandeur de Dieu va faire, ah bon, t'as oublié Joseph, mon serviteur? Ok, eh ben on va rebondir sur autre chose, parce que maintenant c'est Pharaon lui-même qui a un songe qui le torture. C'est Pharaon lui-même qui a un songe qui le travaille, qui le dérange, qui l'empêche de dormir. Il veut une explication. Et les chansons, tout ingrat qu'il est, ne peut pas contrôler la suite. Il est obligé de rappeler à Pharaon que lui-même a été un ingrat, qu'il a oublié un gars dans une prison, parce que ça a quand même dû lui parler à un moment donné, de se rappeler quand même qu'il y avait Joseph en prison, puisqu'il le propose à Pharaon. Ou alors il est un peu lobotomisé, je ne sais pas, il a oublié quelque chose. C'est obligé qu'il se soit rappelé qu'il avait oublié. Mais il n'a pas oublié en fait, c'est volontaire, puisqu'au moment où ça peut lui servir, il se rappelle de cela et il va en parler à Pharaon. Donc c'est un ingrat volontaire. Il n'a pas oublié Joseph. Et là, la grandeur de Dieu fait que de toute façon, toi, petite échanson qui a oublié mon serviteur Joseph, eh bien on va passer par une autre porte. On va ouvrir la porte de Pharaon qui aura un besoin, et là on va remettre Joseph en première position. Parce que Joseph, à ce moment-là, va traduire le songe que Pharaon a, et il va commencer à atteindre un rang, une hiérarchie en Égypte qu'aucun homme n'a eu, puisqu'il est presque numéro 1, quoi. Le deuxième échec, il est là. L'ingrat ne contrôle pas la suite. L'ingrat ne contrôle pas ce que Dieu va en faire. Il y a une troisième chose que l'ingrat, ou que l'ingratitude ne peut pas contrôler. C'est ce que toi, tu vas en faire de cette ingratitude. Vous vous souvenez de cette... Quand on avait vu les pensées toxiques, quand on avait parlé de ça, de l'histoire de cette femme roumaine, sous Ceausescu, qui avait été violée, et qui décide de ne pas traîner ce boulet de toute sa vie, et de changer, de devenir quelqu'un d'autre. Et cette ingratitude qui devient là une offense, la suite que toi tu vas y donner, l'ingrat ne la contrôle pas. Soit tu décides de, quelque part, te libérer de ça, et là, celui qui a commis cette ingratitude envers toi, cet oubli, eh bien, il n'a plus de pouvoir sur toi, parce que tu décides d'arrêter le chemin négatif que procure cette action dans ta vie. Ça, c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas. Soit tu vas dire oui, oh, je suis malheureux, c'est horrible, et il a été ingrat, et celui-là, je ne peux pas le blairer parce qu'il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Ça, c'est une suite que tu peux donner, oui. Mais il y a une autre suite, c'est j'oublie, je pardonne, et ça n'a pas d'effet sur ma vie, parce que je me libère quelque part de ça. Là, on rejoint l'offense un peu. Et on rejoint les pensées négatives. Soit on lui donne vie, soit on la laisse mourir. Mais c'est un choix que celui qui a été ingrat envers moi ne peut pas faire à ma place, puisque c'est moi qui le fais. Et c'est une cause d'échec. Elle n'a de valeur, cette ingratitude, que la valeur que tu vas lui donner dans la suite du temps. Après, si Joseph s'était lamenté toute sa vie, il aurait pu dire « Ah ouais, tu te rends compte, j'ai été mis dans une cuve. Après, j'ai été vendu comme un esclave. Après, la femme de Potiphar, t'imagines un peu la vie que j'ai eue, l'horreur.
La femme de Potiphar, je ne l'ai même pas touchée, elle m'a accusé de l'avoir touchée. Et l'autre là en prison, je lui rends service, je lui traduis son rêve et tout, il me zappe complètement. Mais quelle vie horrible, oh là là, quelle horreur ma vie. Allez, je me jette dans la Seine. Non, mais c'est ça, on peut aussi. Et Joseph, il dit non. Joseph, qu'est-ce qu'il dit quand il voit son père et ses frères? Il va nourrir ses frères. Il va aider son père. Il choisit de transformer en bénédiction cette sale histoire. C'est-à-dire qu'il dit maintenant, j'ai vu dans ce pays la bénédiction de Dieu au milieu de cette ingratitude horrible qui m'a été faite. C'est vrai que c'est affreux, quelqu'un pour qui vous démenez, des gens à qui vous rendez service, des actions bonnes que vous faites pour des gens qui vous oublient, c'est le terme. Un ingrat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui oublie. C'est quelqu'un qui ne se souvient plus de ce que vous avez fait pour lui ou qui ne vous calcule plus. Et c'est dur, dur. Et Dieu, qui est toujours au contrôle de ça, va permettre à Joseph que ça devienne une bénédiction. Parce que quand il a eu ses frères devant lui, bon, il les a un petit peu titillés, mais pas grand-chose. Il les a nourris. Il a demandé à ce que son père vienne, son père Israël vienne. Et il a dit, Dieu m'a béni dans le pays de mon affliction. C'est un choix. Il aurait pu dire cela, là, vous les attachez, vous les mettez dans une cuve, vous les vendez comme esclaves, je ne veux plus les voir. C'est un autre choix. Parce que ce qu'ils m'ont fait, c'est pas le pardon, hein. C'est un peu, ça rejoint, mais l'ingratitude, c'est quelque chose de particulier. Parce que c'est une blessure particulière que de faire du bien à quelqu'un et que la personne... Quelqu'un qui vous offense, bon, c'est une offense. Mais l'ingratitude, c'est sournois parce que vous allez vers quelqu'un d'une bonne intention, vous êtes vraiment bien disposé. On ne prend pas du temps à aider les gens parce qu'on est forcé. On prend du temps à aider les gens parce qu'on les aime, parce qu'on veut leur rendre service, parce qu'on a une bonne intention, on ne veut pas se glorifier. Franchement, s'occuper de quelqu'un, c'est... Si on peut éviter, c'est bien. Si on le fait, c'est parce que ça va lui être bénéfique, parce que ça va lui apporter quelque chose. Et ça, c'est une blessure particulière. Cette personne vous oubliera. Cette personne vous rayera, voire elle se fâchera, voire elle vous fera du mal en plus. Je te donne du bien, tu me rends du mal. Quelle horreur! C'est ce qui s'est passé. Hein. Et le troisième point, troisième chose à savoir sur l'ingratitude, c'est pas compliqué, hein. C'est, je vous l'ai dit, je vous ai commencé à le dire, c'est que Dieu est toujours au contrôle dans cette affliction. Dans Genèse, au chapitre 41, verset 51, on va le lire rapidement, c'est la preuve que Dieu est au contrôle. Genèse, chapitre 41, verset 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu est au contrôle. À l'intérieur de cette ingratitude, à l'intérieur de cette blessure profonde causée par l'ingratitude, puisqu'il dit, le premier, Éphraïm, Dieu m'a consolé de la douleur de mes peines. Deuxièmement, Manassé, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. En fait, il est en train de dire, à l'intérieur de ça, Dieu était là. Parce qu'il en est sorti quelque chose. 2 tribus d'Israël, bien sûr. Mais il en est sorti pour Joseph une fertilité, une fécondité à l'intérieur de ce sale tableau. Et il dit, je vois que Dieu a été là quand même dans ce moment douloureux de ma vie. Les gens ont été ingrats avec moi. Ils m'ont oublié. Ils m'ont complètement rayé de la carte. Dieu ne m'a pas oublié. Il s'est servi de cela pour créer une bénédiction. Et ça, c'est important. Une autre chose, quand Dieu est au contrôle, et comme quoi on peut se tromper, Jésus, à la croix, il a subi
la plus grosse ingratitude qu'on puisse subir. Il vient sauver l'humanité du péché. Premier point. Deuxième point dit, pour que cela se fasse, je vais mourir pour vous. Ça va encore plus loin dans la démarche. Dans des souffrances atroces, à la croix. On m'a craché dessus, on m'a humilié, on m'a... Et là, les gens disent, c'est bon, on t'oublie, on veut même plus entendre parler de cette histoire-là, on veut même plus entendre parler de toi. Sauf que Dieu est à l'intérieur de cela. Parce que ce geste-là, c'est le salut du monde. Derrière cette notion de dire, voilà, on oublie, on ne veut pas en entendre parler. Et il y a des gens, ils sont tellement ingrats, les gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de dire « Laisse-moi tranquille avec cette histoire-là, je ne veux même pas en entendre parler, au point que je ne veux même pas essayer de vérifier si c'est vrai ou faux, je ne veux pas. » Ça veut dire que tu fais du mal à Jésus avant même qu'il t'ait prouvé que ce qu'il faisait c'était bien. Je viens te sauver, je viens t'aider parce que moi je sais, je suis le Fils de Dieu, fait homme pour le pardon de tes péchés. Je te dis que je suis le chemin, je te dis que je suis la vérité, je te dis que je suis la vie. Et t'es pas obligé de me croire parce que maintenant il va falloir que tu rentres dans l'expérience. Viens vivre ça et après quand tu as vécu ça, tu dis ok ça marche pas, c'est pas une vraie histoire, je te crucifie, mais s'il te plaît pas avant. Je viens au moins te rendre service, t'aider. Et il y a des gens, non, ils veulent même pas essayer le truc, quoi. Même pas l'essayer, on crucifie. C'est de la vraie ingratitude. Du pur jus d'ingratitude, ça. Quelqu'un vient pour nous faire du bien. Et on demande à ce qu'il soit tué. Pur jus d'ingratitude. Parce que si Jésus avait été un fou, un menteur, bon, il aurait dit, il est gentil, lui c'est bon, vas-y montre-nous ce que tu sais faire, tu vois bien, tu guéris personne, allez, va. Non, sauf que ça marche. Sauf que ça marche. Du pur jus d'ingratitude, le cœur de l'homme. Nous sommes ingrats. C'est pour ça que je dis nous la subissons, mais nous sommes aussi coupables de cette ingratitude. Jésus est venu pour nous faire du bien, nous lui avons fait du mal. Tu as peut-être fait du bien à quelqu'un dans ta vie, il t'a fait du mal en retour. Joseph fait du bien avec ces gars-là en prison, ces gars-là lui font du mal, il l'oublie. Et la différence avec Joseph, ses frères lui font du mal, ils le vendent comme esclave, ils le mettent dans une cuve, et lui, il leur fait du bien. Parce que derrière cela, il y a la preuve que Dieu est au contrôle, que l'ingratitude, quand on est croyant, si on connaît ces choses que je viens de vous dire, eh bien c'est trois choses à connaître parce que c'est pédagogique. Dieu nous enseigne au travers de cela. Dieu nous enseigne des choses. Quand son père est devant Joseph, il lui dit, mais tu te rends compte ce qu'on a vécu et tout. En gros, Joseph dit, mais qui te dit que c'était pas pour un jour comme celui-là que tout ça s'est arrivé? Il a compris, Joseph. Il sait pourquoi. Parce qu'Israël lui dit, mais je croyais même pas revoir ton visage et Dieu me donne de voir mes petits-enfants. C'est ce qu'Israël dit à son fils. Et en gros, je ne me rappelle plus, parce que voilà, et Joseph dit, mais qui te dit que c'est pas pour un jour comme celui-là que tout ça s'est arrivé, quoi? Parce que Dieu est au contrôle. Dans l'ingratitude que les hommes ont eu envers Jésus-Christ, Dieu est au contrôle. T'es ingrat, ok, mais derrière il y a le salut du monde. T'as beau être ingrat, t'as beau oublier, t'as beau mettre Jésus sous ton oreiller, cacher tout ça, mettre ça. Je veux pas en entendre parler de cette secte, ce Jésus, ce machin. Ouais, mais c'est le salut du monde. Tu vas y être confronté. Tu vas y être confronté. Tu veux pas du cadeau? Ok, mais tue pas au moins celui qui t'apporte le cadeau, quoi. C'est comme le facteur, il vient, c'est un exemple bidon, mais c'est pour, voilà, il frappe chez toi, bonjour monsieur, voilà, je vous amène 5000 € de la part de... Boum! Je veux pas de ton cadeau. Non, attends, non monsieur, j'en veux pas, c'est gentil, au revoir. Oui, donnez-moi les 5000. Et je fais pas du mal direct au facteur, le pauvre. C'est juste un messager, quoi. Je suis pas obligé
obligé de le tuer. Si, quelque part, oui. Parce qu'il faut qu'il y ait le sang. Mais voyez, dans l'esprit, c'est ça l'ingratitude. Et la Bible nous dit que si nous mettons cela en pratique, eh bien, on va forger notre confiance. C'est pédagogique de la part de Dieu. C'est pédagogique. Et l'ingratitude va nous faire croire en conclusion, je terminerai là, que nous sommes des oubliés de Dieu. Que nous sommes des oubliés des hommes et des femmes, des autres hommes et des autres femmes. Tout le monde m'a oublié. J'ai fait du bien à tant de gens, je suis bon. Et personne ne m'aime. Ou personne ne me rend l'amour que j'ai pour eux. Eh bien Dieu te dit non, non, tu n'es pas un oublié. Tu es juste un élève. C'est pédagogique. Parce que tu as choisi de me suivre, je veux t'emmener un peu plus loin, dans les endroits qui sont conformes à ma volonté. Et si, et j'en suis convaincu, je terminerai là, si nous sommes victimes d'une forme d'ingratitude, d'ailleurs sous quelque forme que ce soit, il y a là 3 choses à savoir pour la gérer selon Dieu. On les a vus. J'ose même pas penser et aborder le chapitre quand moi, je suis coupable d'ingratitude. Parce que si je sais ça, si j'écoute ça, même pas je suis ingrat avec quelqu'un, quoi. Déjà, moi, je vais gérer ce qu'on m'a fait en ingratitude. Si j'ai bien compris le message, je ne vais pas en plus être ingrat envers quelqu'un. Au moins que je reste victime, quoi. Si en plus, après avoir compris la leçon, je deviens coupable, c'est bon. Joseph. J'en parlerai toute une nuit de Joseph. Il y a tellement de choses sur Joseph. Tellement de choses. La providence divine, la grandeur de Dieu, l'ingratitude, le pardon, tout ce qu'on veut. Mais là, cette gestion divine de l'ingratitude. Parce que vous voyez, à aucun moment, en plus, formidable, à aucun moment on entend, enfin la Bible nous donne des paroles de plainte dans la bouche de Joseph. On pourrait croire que dans le fond d'une cuve à 17 ou 19 ans, là, avec ses frères dessus, la parole aurait pu nous dire 2-3 petits trucs de ce qu'il pensait, de ce qui n'était pas bien, ou de la colère qu'il aurait après la femme de Potiphar, ou de la colère qu'il aurait peut-être après ces 2 gars qui l'ont complètement... Bon, le boulanger, il est mort, mais le réceptionnaire des boissons, les chansons du roi, il n'est pas mort. Pas un signe de colère. Pas un mot plus haut que l'autre par rapport à ça. Cette gestion de l'ingratitude, en étant convaincu que Dieu est à l'œuvre au milieu de cela. Que Dieu est au contrôle. Voilà ce que je voulais humblement partager avec vous ce matin. Et Seigneur, nous voulons te prier. Dans le nom de Jésus.